Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Caroline Villeneuve, spécialiste de la publicité des médias sociaux. Bonjour Caroline, comment ça va? Salut Karine, merci de ton invitation, merci de me recevoir. Ça fait tellement plaisir. Merci à toi. Je sais que ton temps est précieux. Je sais que tu es en plein lancement en plus en ce moment. Donc, on va en jaser. Mais ton sujet m'interpelle beaucoup, la publicité sur les médias sociaux. Et je sais que la plupart des auditrices qui écoutent en ce moment se disent, je veux moi aussi en savoir plus. Parce que on entend beaucoup la bataille entre le bâtir sa clientèle organique et Mhm. travailler avec les publicités. Donc, toi, Ouais, tu penses quoi de ça, de cette bataille-là. de cette Ben, bataille-là? moi, c'est une grande dualité parce que, tu sais, à la base, je suis une fille de contenu, tu sais, je crois beaucoup au contenu, puis dans ma tête, si tu pousses un contenu qui est bof en publicité, ben, tu n'auras pas de résultat. Mais si tu as des super bons résultats organiques, puis tu es capable, tu es un aimant, je trouve qu'on coupe des opportunités en mettant pas de pub ou de médias payés en arrière de tes contenus parce que, justement, comme pourquoi tu ne le montrerais pas à plus de monde si ça résonne déjà avec ton audience, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment, c'est pas, moi, dans ma tête, je la comprends pas, la bataille. Oui, il y a du monde qui utilise mal la pub des fois, fait que peut-être que ça donne mauvaise presse à la publicité, mais quand on réussit déjà au niveau organique, je trouve qu'on ne devrait pas se couper l'opportunité de la présenter à plus de monde. Ah, définitivement pas. Puis, tu sais, si je parle par expérience, c'est moi, avant que j'embarque du côté de la publicité, clairement, j'ai travaillé mon organique. Tu sais, j'ai bâti mon organique solide avant d'embarquer là-dedans parce que souvent, le conseil que je recevais de mes mentors ou de mes coachs, c'était comme attends d'être rendu un tel chiffre d'affaires avant de commencer à investir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'on devrait être rendu un tel chiffre d'affaires ou un tel nombre d'abonnés ou un tel niveau d'engagement avant de commencer la publicité? Je dirais que c'est pas un mauvais conseil. C'est vraiment pas un mauvais conseil parce qu'évidemment, quand on sort de l'argent puis qu'on l'injecte, on veut comme avoir une base là, sur laquelle rouler pour investir cet argent-là, justement. Tu sais, moi, je suis très bootstrapping dans la vie, comme quand on commence un projet, on essaye de, tu Moi sais, monter une aussi. marche à la Ouais. fois. Puis même que j'individualise mes projets, tu sais, j'essaye de pas comme mélanger genre mes projets ensemble au niveau financier. Mais bref, moi, je pense qu'il y a comme deux volets à ça, dans le sens où si on a le goût d'investir justement dans le testing d'une offre ou dans de valider un marché, ben, c'est une super bonne possibilité de le faire avec de la publicité. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui voudrait, hey, moi, je performe déjà super bien au Québec, mais j'aimerais ça me lancer en Europe. Je vais aller tester certains contenus, je vais aller tester certaines affaires avant de voir, tu sais, avant de lancer le budget. Fait que, tu sais, la publicité, c'est vraiment ça, hein, c'est tester des audiences, tester des visuels, tester, juste avant d'investir beaucoup d'argent. Fait que, évidemment, à la même idée que bootstrapper un projet, ben, tu bootstrap tes campagnes, tu vérifies que c'est rentable avant de lancer le grand budget. Fait que oui, j'aurais tendance à dire à quelqu'un comme mets la table au niveau organique, un minimum du moins. Puis si tu as envie d'investir sur le test, ben vas-y. Puis si tu as envie de tester plus longtemps en organique avant de te lancer, ben c'est une bonne réponse aussi, là, tu sais. Ah, puis j'aime beaucoup que tu as parlé des tests. Et là, ça ouvre une porte parce que au niveau du testing, tu sais, dans les autres compagnies qu'on avait avant, en tout cas, on travaillait, ben Dave travaillait majoritairement avec ce gars-là, que lui, c'était un maniaque de publicité, OK? Puis il étudie toutes les petites affaires, puis il était comme, tu vas être surpris, les affaires que tu penses qui fonctionneront pas, souvent, c'est ça qui fonctionne, puis ce que tu penses qui va fonctionner, ne fonctionne pas. Fait ouais, c'est tellement important de tester. Puis encore là, on a fait des campagnes il n'y a pas si longtemps, puis on a été surpris de voir ce qui fonctionne. Mon chapeau, là, à toutes les fois que j'ai mon chapeau sur mes ads, Ça ça attire. fonctionne. Ça attire parce que c'est comme un disruptor, hein? J'imagine que les gens font Ouais. comme c'est différent. Fait que, est-ce que tu as des petits conseils comme ça que tu pourrais donner aux gens, comme que les gens peuvent faire pour attirer l'œil, ou y a-t-il des façons de faire pour que sa campagne fonctionne mieux? Ben oui, moi, ben là, je sais pas si tout le monde devrait mettre un chapeau, mais c'est vrai qu'il y a des
petits props comme ça dans certains contenus. Moi, c'est drôle parce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai pas sur la main, là, mais j'ai le carton. J'ai acheté un petit micro comme ça pour téléphone cellulaire, qui est comme un micro-cravate, mais je fais juste le prendre comme un petit mini-micro. Puis ça fonctionne super bien. Les gens Ça ont attire. tendance à ouvrir le son plus facilement juste à cause du micro. C'est vraiment drôle. J'avais vu ça quelque part, puis je l'ai essayé. C'est vrai que le monde, il me répondait « Hey, c'est vrai, j'ai ouvert le son! » J'étais comme « Ah, c'est drôle, tu sais. » Mais il y a des petites affaires comme ça qui vont hook l'attention rapidement, qui sont vraiment bien. Fait que ça, c'est encore une fois, il faut le tester, il faut le faire, il faut voir avec notre audience qu'est-ce qui pogne. Puis ça, c'est juste dans les tests qu'on le voit. Mais surtout, je pense que ce qu'il y a à garder en tête comme conseil général, c'est d'ouvrir l'œil justement en organique, c'est quoi qui pogne? Oui, C'est c'est ça. Qu'est-ce que d'être le tu plus fais natif déjà, genre? possible. Ouais, exactement. Puis de créer des contenus. Des fois, on dirait qu'on veut surfaire des contenus, genre trop de qualité, vraiment beau, filmé, tout ça, quand dans le fond, une publicité tournée avec ton téléphone cellulaire avec des typos genre pris dans Instagram directement va mieux performer qu'un super beau vidéo parce que la super belle vidéo a l'air d'une vidéo publicitaire, tandis que l'autre, elle a l'air d'un contenu juste réseaux sociaux, normal, organique, tu sais. Mais c'est Fait que- fou ça, comment ça attire, ouais, hein? Moi aussi, j'étais ouais, surprise de voir ça des fois, tu sais, parce que moi aussi, il y a des publicités qui pop là, sur mes réseaux sociaux, puis je suis ouais, comme, tu sais, je sais que c'est des personnes qui ont du budget là, pour faire des pubs, ouais, là. Mais pourquoi tu fais une vidéo de si basse qualité? Mais c'est parce que ça pogne. ouais. Ouais, ouais, définitivement, c'est vraiment le mot, c'est natif. C'est le plus que ça peut se prêter à la plateforme. Tu sais, la preuve avec les Reels ou avec TikTok, tu sais, je veux dire, les petites vidéos que ça va être un peu comique ou que ça va être, tu sais, souvent ces vidéos-là, les gens sont tellement habitués de les consommer présentement que ces vidéos-là courent, même affichées dans Facebook, parce que dans Facebook, maintenant, on en a des formats un peu Reels. Fait que d'avoir une publicité qui est un peu de ce style-là pour juste attirer l'attention puis donner ton message après, souvent, ça performe super bien. Mais encore une fois, c'est une question de test, c'est une question d'audience, de marché, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes, tu sais, puis il faut en faire plusieurs. Mais c'est tellement accessible de créer du contenu de cette façon-là que pourquoi s'en passer? Hein? Oui, puis c'est pas si compliqué que ça. Moi, je voyais ça tellement comme une grosse montagne. Je faisais tellement comme, oh my God, ça va me prendre des heures, je sais pas quoi dire. Mais finalement, c'est souvent les plus simples qui performent le mieux. Fait que des fois, de juste pas trop. Ben, de se lancer, point. De l'essayer, de Ouais. tester. De toute façon, tu ne sauras pas avant que tu testes. Fait que tu en testes une coupe. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a mené à ça, à la publicité. De où est née cette passion-là? Euh, D'où est venue ma passion? Ben, moi, dans le fond, il y a 5-6 ans, j'ai travaillé au Beach Club quand ça venait d'être acheté par la famille Primo. Là. C'était super embryonnaire, startup style. Puis quand j'ai travaillé là-bas, bien évidemment, je travaillais beaucoup sur le contenu puis sur redorer l'image de cet endroit-là. Puis on était vraiment là-dedans. Puis évidemment, la stratégie était misée 100% sur les réseaux sociaux. Il n'y avait aucun argent qui était dans les médias traditionnels comme journaux, à Ouais. panneaux publicitaires, pas à ce moment-là. Puis moi, j'avais été engagée vraiment pour le contenu, les influenceurs, puis tout ça, mais il y avait quelqu'un qui travaillait avec moi là-bas qui s'appelle Andrew Johnson, qui maintenant, il y a une super belle agence de création de contenu publicitaire. Mais bref, il faisait le paid, lui, il s'occupait de ça. Puis j'étais comme, ah, ça a donc bien l'air cool. Puis je trouve que ça. J'ai vraiment un côté comme. Tu sais, je suis très féminine sur la création, sur justement la stratégie marketing, puis tout ça. J'ai comme une grande créativité, mais on dirait que le côté programmatique, comme le fait que c'était concret, je poussais quelque chose, on met de l'argent, faut moduler les ciblages, faut moduler les campagnes. Comme on dirait que ça venait vraiment ramener deux côtés de ma personnalité. Puis dans ma tête, c'est concret ce qu'on fait, peut-être plus que dans l'organique, par exemple. Fait que moi, je trouve ça comme plus facile. On dirait qu'on a un contrôle de plus dans la publicité sur, sur le résultat finalement. Fait que, on dirait que c'est ça que je trouve plus intéressant que juste faire de l'organique. C'est donc bien intéressant parce que souvent, c'est ça. Les gens, tu sais, quand on regardait pour embaucher quelqu'un, tu sais, moi, je voulais quelqu'un de créatif et tout ça. Puis là, Dave était comme, non, comme ça prend quelqu'un d'analytique qui est capable, comme de, tu sais, c'est juste une affaire de chiffres, c'est pas une affaire de Ouais, créativité, tu sais. Puis là, toi, je te vois, puis je sais que tu es créative et tout ça. Je te vois aller avec maman en affaires aussi, qui, by the way, on a oui! enregistré avec tes deux amis la semaine dernière. Fait que je trouve ça Ouais, tellement cool de te recevoir cette semaine aussi. Donc, belle. tu jongles avec beaucoup de chapeaux. Ouais. Euh,
Donc, comment tu fais ça au niveau productivité? Là, on s'en va dans un autre sujet, là, mais ça m'intéresse. Comment tu jongles Oui. avec tout ça? Je sais pas si je suis un ben, écoute, je pense que je me pose pas vraiment la question. Il y a clairement place à amélioration dans ma productivité, là, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis je lis beaucoup là-dessus, puis c'est d'ailleurs un livre sur la productivité, le fameux, 4 Hour Workweek qui m'a poussée à laisser ma job puis à me lancer en affaires parce que j'étais comme: «Ah!» Je trouvais ça tellement cool, tu sais? Mais, je pense que je me pose comme pas la question, puis souvent les filles dans Maman d'affaires, c'est ça qu'ils me disent, tu sais, c'est moi j'ai donné des formations en allaitant, genre, puis en ayant le bébé en porte-bébé, puis j'ai juste tout le temps fait comme je me pose pas la question comment je peux pas le faire, on dirait que c'est là, il faut que je fasse le projet, c'est pas parce que j'ai un bébé que je le ferai pas, puis les choses comme ce sont juste j'ai toujours été comme ça, mais clairement, comme c'est cyclique. J'ai des moments où ce que je suis comme: «Oh mon Dieu, genre, je n'ai trop dans mon assiette». Il y a d'autres moments où ce que je me dis: «OK, là, c'est vraiment comme j'ai besoin de relaxer, j'ai besoin, d'avoir comme des moments pour moi». Puis, vraiment quelque chose que j'essaie justement de mettre en place plus, dans ma vie clairement, c'est de justement des temps de repos ou des temps où c'est comme ça cool down un petit peu plus pour justement comme éveiller la créativité puis tout parce que je me suis rendu compte que quand tu pousses la machine, tu pousses la machine, tu pousses la machine, à un moment donné, il y a plus rien qui sort. Ah non, c'est Fait ça. que ouais, non, fait que je suis pas un grand exemple, je pense, parce que vraiment, je me pousse peut-être trop souvent jusqu'au bout, mais en même temps, on dirait que c'est comme je sais pas comment l'expliquer. J'étais allée dans le sud il y a pas longtemps parce que j'avais besoin de un temps d'arrêt, de maman, d'entrepreneur, de tout en même temps. Puis là-bas, après 2 jours, je me suis remis à travailler. Puis là, les gens étaient comme: «Ça va?» Mais en même temps, la créativité, là, temps d'arrêt, là, imagine, là, maman de 2 jeunes enfants, 1 an et 3 ans, je tombe que j'ai personne à m'occuper, juste moi, puis moi, je suis comme. J'ai tellement de temps. Oui, c'est ça, j'ai trop de temps, qu'est-ce que je fais? Je Quoi vais faire faire une avec? fantaisie. Tu sais? Puis justement, ces 2 jours-là d'arrêt a fait en sorte que je me suis sentie comme super créative puis super, c'est d'ailleurs là que j'ai monté la majorité de ma formation là au niveau, pas filmé là, mais que j'ai monté la majorité du contenu de ma formation parce que justement, on dirait que, cette formation-là, ça fait vraiment longtemps que je voulais la faire. C'est ce temps d'arrêt-là qui m'a donné l'inspiration en fait. Qui a fait comme: «Ah OK, je pense que je vais faire ça comme ça». Puis j'avais comme trop de temps pour penser puis consommer des trucs de développement personnel. Puis là, j'étais comme: «OK, je me sens comme vraiment bonne. OK, go, go, go». Mais tu sais, c'est ça que ça m'a éveillée. Je pense même que je vais faire ça une fois par année maintenant. Un Ah voyage oui! toute seule Oui, nous, comme on le fait au cycle comme au trimestre. On essaie même ah, si justement 2 jours, c'est souvent suffisant. Tu sais, puis OK, j'adore ça, puis tu disais, tu sais, je suis pas un exemple, mais oui, tu es un exemple. Puis une affaire vraiment précieuse que tu as dit que je veux relever, c'est que je me demande pas comment je peux pas le faire, je me demande comment je peux le faire. ouais, Juste ça, ce petit shift de mindset-là, oh mon Dieu, ça change tout. Puis le ouais, fait que justement, tu as reconnu que, you know what, il y a des moments où est-ce que c'est too much, comme tout le monde, parce qu'on est des humains, puis après, à un moment donné, ça prend un break, là. Puis de plus en plus, moi, j'en parle beaucoup sur le podcast, le fait que se reposer, c'est productif. ouais. Mais c'est ça, des fois, on pense que ça va nous prendre une semaine, puis moi, je suis pareil comme toi, là, je pense que ça va me prendre une semaine, dans une semaine, je n'aurai pas assez. 2 jours après, je suis comme, OK, je suis bonne pour Qu'est-ce qu'on partir. pourrait faire? Oui, non, Oui, c'est vraiment, ça. Fait que tu vraiment. dis, ta formation est née de ça. Parle-nous de ta formation. Qu'est-ce que tu Oui. enseignes là-dedans? Parce que là, c'est ça qui sort cette semaine-là, là. Oui. En fait, quand ça va sortir, oui, c'est ça, exactement. C'est en train de je suis là, je suis en lancement, là. Puis tu sais, dans le fond, cette formation-là, l'idée, c'était vraiment de donner un outil, concret, pour créer de A à Z une publicité sur Facebook et Instagram. C'est sûr que, avec les années, le builder, là, comme pour créer nos campagnes, ça s'est complexifié, avec tout ce qui s'est passé avec les changements iOS 14, iOS 15, qui est le système d'exploitation des produits Apple, puis d'autres enjeux. Mais bref, ce que ça l'a fait, c'est qu'on a moins de suivi, il y a moins de tracking, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, là. On est comme on est moins surveillés sur ce qu'on fait sur le web, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais c'est sûr que pour les annonceurs, ça a augmenté les coûts, puis ça l'a fait en sorte qu'il fallait être plus créatif au niveau des stratégies, puis au niveau d'authentification de notre compte, puis tout ça. C'est souvent ça qui rebute les gens. Les gens font comme: «Ah, c'est ben trop compliqué, je le ferai pas ou je m'en vais pas là, ça me tente pas». Mais une fois tu sais, dans le fond, moi, mon but, c'était d'accompagner vraiment étape par étape les gens pour rendre cette partie-là accessible
Puis se rendre à la partie le fun de la pub, puis excitante de la pub, tu sais, de savoir comment le faire, parce qu'une fois que tu le fais, puis tu sais comment, c'est vraiment excitant parce que tu vois des résultats en temps réel arriver, puis tu es capable de gérer la machine. Fait que si tu testes, puis que ça te donne 10 fois ton montant investi, Pourquoi pas? Je veux la dire, il n'y a machine, aucune c'est raison bon. pourquoi pas. Non, c'est ça, exactement. Moi aussi, j'ai été tellement surprise des résultats qu'on peut avoir avec ça. Comme Oui, vraiment. j'y croyais, puis j'y croyais pas. Puis dans ma tête à moi, de un, c'était trop compliqué. Fait que je voulais même pas y toucher. Fait que clairement, j'ai engagé quelqu'un direct from the get-go. Mais comme tu dis, de bootstrapping, donc de réinvestir l'argent que tu fais avec la pub. Nous, Oui, on l'a fait pendant la promotion d'un bootcamp tout dernièrement. Et tout ce qu'on faisait avec l'argent du bootcamp, on le réinvestissait en pub jusqu'à temps que ça faisait plus de bon sens de réinvestir parce que c'était trop d'argent. oui. Mais comme tu sais, au début, tu peux faire ça. Fait qu'il n'y a pas nécessairement d'excuse. Tu perds pas d'argent, là. Mais c'est parce que ça peut être impressionnant de dire, ah, dans mon lancement, je vais investir 10 000 $. Ouais. C'est comme, OK, ben là, j'ai pas 10 000 à investir, comme je vais Ouais. pas mettre ça sur ma carte de crédit. Sauf que là, si tu vois, si tu investis un premier 100 500 1000 puis que c'est ressorti en vente, ben tu peux comme juste Bootstrapper. tourner, ouais, Réinvestir. Ouais. exactement, réinvestir l'argent. Puis c'est souvent ça, c'est tester puis voir comme que tout est rentable, que tu perds pas d'argent. Puis une fois que la patente fonctionne, que le coût d'acquisition, donc dans le fond, l'argent que tu investis pour avoir une vente et fait ton affaire, ben tu pèses sa pédale puis tu y vas. Donc, moi, je trouve que pour justement, autant une boutique en ligne comme quelqu'un qui veut avoir comme du trafic récurrent puis des ventes à tous les jours pour comme garder sa business en vie tout simplement, ou quelqu'un justement qui fait un lancement ou qui fait du coaching, qui a des appels découvertes, un courtier hypothécaire qui a besoin de prospects, genre pour des évaluations. Tu sais, comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui peuvent profiter de la publicité. Tu sais, il faut juste savoir qu'est-ce que tu as envie d'instaurer comme parcours ou comme tunnel de vente, dans le fond. Puis après ça, ben, tu t'injectes, t'injectes ta pub pour injecter du monde dans ton tunnel, dans ton parcours. Puis ça fait en sorte que tu as quelque chose qui roule tout le temps. Puis ça fait. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que la pub, c'est que ça peut aller enlever des tâches organiques que tu aurais à faire, tu sais. Au lieu d'avoir des publications à tous les jours qui sortent, puis avoir des textes, puis avoir une info, 2, 3 infolettes par semaine, d'avoir ça, puis tu sais, comme je crois en tout, là, le marketing numérique dans ma tête, c'est un tout, puis il faut que tu sois capable de comme tout avoir moindrement là, pour que ça roule ensemble, puis qu'il y ait une stratégie derrière. Je pense que la stratégie, c'est ce qui est le plus important. Mais reste que la pub, une fois que ça fonctionne, ça roule toute seule. Fait que tu peux être une semaine en vacances puis avoir des ventes qui continuent de rentrer juste à cause que ta pub continue de rouler. Puis ça, c'est la partie que je trouve comme ultra intéressante, tu sais. Ah ben, Euh, tu vois, avec ma boutique intentionnelle, c'est ça qu'on fait. Tu sais, c'est beaucoup de la pub, on s'en occupe. Moi, je dirais, mon attention est moins là que ce que je fais avec l'académie, mais la compagnie continue de rouler parce qu'il y a toujours de la pub. ouais, Puis ça roule comme ça. Fait que quelqu'un qui a comme tu l'as dit tantôt, c'est bon pour tout le monde. Que tu aies une boutique, que tu sois un coach, que tu sois un courtier immobilier, peu importe, comme tout le monde peut en bénéficier. Donc, ce que tu dis dans ta formation, c'est que c'est la personne qui va apprendre comment le faire. Donc, toi, tu vas ouais, pas dans le fond, tu vas montrer à la personne dans la formation, mais c'est pas oui. comme du one-on-one avec toi, là. C'est vraiment un programme qu'on fait en autodidacte. Oui, exactement. C'est en autodidacte. Puis il y a un groupe de support sur Facebook. Puis il y a une option là, pour avoir du one-on-one, donc acheter la formation puis avoir un peu de coaching. Fait que des fois, les gens qui peuvent. C'est vraiment le fun parce que quelqu'un qui prendrait du coaching directement, comme on a tout à faire. Tandis que là, tu peux faire la formation, tu fais les step by step. Puis s'il y a des choses qui accrochent, que ça peut arriver là, parce que ton système à toi, ton site web, c'est plus compliqué, puis il faut aller dans autre chose, tout ça. Fait que des fois, de se faire accompagner sur le setup initial, c'est le fun. Fait qu'il y a une option là, pour avoir du coaching en one-on-one là, fait que j'invite les gens à faire la formation, puis après ça, moi, je peux les aider. Fait que tu rentabilises vraiment les heures de coaching de cette façon-là, tu sais. Ben oui, tellement, c'est tellement rassurant aussi pour la Ouais, personne de savoir que, regarde, si mettons je bloque ou comme il y a quelque ouais. chose, ben là, moi, j'ai cette option-là. Tu dirais, ça prend combien de temps une personne pour faire ta formation? La formation bon, la formation en ce moment est à peu près à 4h30 de contenu. Comme, fait que d'une shot, si tu regardes au complet, c'est 4h30. Et puis, j'ai comme projet d'ajouter certaines stratégies plus avancées. Puis moi, autant dans mon affaires que dans les formations que je fais en général, justement, le groupe de sport puis mon coaching, c'est vraiment
des clés super importantes pour aller nourrir la formation. Fait que la formation, en ce moment, est finale, est complète, mais si je vois qu'il y a des choses qui accrochent ou des choses que les gens se disent comme « Ah, mais il me semble que j'aurais voulu parler de ça » ou j'aurais, tu sais, comme je veux vraiment avoir un produit qui répond à tout le monde. Donc, c'est sûr que je vais continuer de la nourrir finalement. Je vais continuer de mettre du contenu dedans pour faire en sorte que les gens, ça répond à toutes les questions. Fait que, en ce moment, 4h30, éventuellement peut-être 5, peut-être 6, mais je pense que pour assimiler, mettons, le contenu puis faire des tests entre-temps, tu sais, je pense que sur 2-3 semaines, je peux t'accompagner dans « Hey, on monte ton business manager, tu montes ta campagne avec moi, t'attends comme 2-3 semaines, de voir les résultats, puis quand tu veux analyser justement les résultats puis faire cette lecture-là, de voir est-ce que ma campagne roule bien, mais tu peux faire les vidéos en simultané. Fait que ça, c'est vraiment, je dirais, la meilleure façon probablement de faire la formation parce que tu assimiles les résultats, tu assimiles les choses en temps réel. Donc, c'est intéressant de le faire de cette façon-là. Puis ça arrive dans un temps de l'année comme où ce que la pub, tu sais, le Black Friday, mais aussi comme le temps de Noël. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir des ventes supplémentaires pour des idées de cadeaux ou des choses qu'on veut aller chercher comme d'autres marchés habituels parce qu'évidemment, je sais pas si tu vends des bougies à des femmes puis que ton organique, c'est que des femmes, mais que là, tout d'un coup, tu voudrais que les chums ils achètent ça en cadeau, bien, il faut que tu ailles chercher d'autres audiences, d'autres marchés. Fait que la pub, c'est une façon super intéressante pour les gens là, d'aller chercher ça, mais ce n'est qu'un exemple. Mais voilà. Ouais, j'adore ça parce que, tu sais, justement, des fois, sur notre page, on a notre niche. Donc, on veut, par exemple, juste parler aux femmes. Mais là, dans un temps particulier comme celui-là, on voudrait parler aux hommes. Ben, avec la pub, ça permet tellement de le faire. J'adore ça. Cet univers-là, c'est ça. C'est un univers qui, pour moi, personnellement, était... Il y avait tellement de choses, les pixels, tout ça, mais qui, au final, quand on prend le temps de s'asseoir, regarder ça, c'est vraiment pas si compliqué, ça. Fait qu'aucun doute que cette formation-là va être très aidante. J'ai vraiment hâte que ce soit live, que tu nous en reparles. Et j'aimerais, en terminant, que tu nous dises quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui, justement, commence avec la pub? De ne pas trop être émotionnel avec tes budgets, de vraiment faire des lectures comme si c'était pas ta business. Puis c'est vraiment difficile, mais c'est qu'on dirait que des fois, on va dépenser un premier $10 puis on va être comme « Ah, c'est mon portefeuille! Mon 10$! Il est parti! J'ai pas de résultat encore! » Fait que des fois, c'est de justement comme on respire. Puis je pense que ma formation va aider à faire ça justement parce que j'en parle dans ma formation comme là, on respire par le nez, on regarde ça froidement. Les résultats, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on voit comme lecture? Qu'est-ce que Facebook nous dit? Fait que je pense que c'est ça serait d'avoir un budget pour miser, tu sais, comme c'est pas pire que d'acheter de la commandite ou de la publicité avec un influenceur, par exemple. Ou, tu sais, fait que je pense que d'avoir un montant là, que tu dis, je fais des tests avec ce montant-là, c'est de l'apprentissage, je l'investis dans mon apprentissage personnel, puis pour l'apprentissage de mon compte publicitaire, puis de passer cette étape-là pour arriver à l'étape vraiment le fun où justement on a des résultats en continu. Ah, mais quel bon conseil! C'est tellement ça, genre, détache-toi de l'émotionnel. Surtout quand tu parles d'un marché féminin. On est souvent attaché émotionnellement. Clairement. Oh, mais merci tellement pour cette belle entrevue-là. Tu nous as donné plein de conseils. Là. Je suis certaine que la pression par rapport aux publicités a diminué pour tout le monde, que finalement, c'est pas si tant une grosse machine que ça. Il y a des manières d'y arriver, puis on est capable de l'apprendre pour nous-mêmes. Puis je pense que d'investir pour soi-même, comme dans n'importe quoi, c'est tellement précieux. Après ça, on a ces apprentissages-là, on est capable de se débrouiller soi-même. Donc, merci. Je vais mettre le lien en bio pour retrouver ta formation. Sinon, Caroline, on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram. Oui. Bon, puis on peut aussi te retrouver sur Maman en Affaires. Oui, absolument. Oui! Bon, ben parfait. Je mets tous les liens. Un énorme merci encore une fois pour ton précieux temps, ta générosité, ta bonne humeur. C'était un plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Merci, Karine. Bonne journée à toi. Merci. À bientôt, tout le monde. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.